Bonjour. Alors, aujourd'hui, le conditionnel présent. Alors, en fait, je vais vous donner des astuces. Quand vous êtes devant une feuille d'examen, quand un professeur vous pose une question, la réponse est toujours dans la question. Donc, à un moment donné, vous devez d'abord vous poser la question de la question. C'est-à-dire, quand on vous parle du conditionnel présent, le professeur vous dit, faites-moi une conjugaison sur le conditionnel présent. On doit directement se dire, présent, c'est l'indicatif. C'est-à-dire qu'on fait une action. Et l'indicatif part toujours du je, tu, il, nous, vous, ils. Ou il, c'est, elles. D'accord? Donc là, on a conditionnel présent. Donc le présent, il y a toujours un pronom. On fait une action. Je mange, tu manges, il mange. Par contre, ça pourrait être de l'imparfait. Il mangeait, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, etc. Voilà. Ça, on est dans le présent. Donc on fait une action. OK? Mais ici, on vous parle du conditionnel. Et le conditionnel, c'est, il faut mettre une condition. Alors, on peut mettre un conseil, on peut mettre un souhait. Alors, on peut mettre, je vais vous dire, une politesse, une suggestion, un reproche, etc. Donc, le conditionnel ne va pas être simple. Il va mettre une condition. OK? Alors, on va prendre un exemple très simple. On va mettre, tu pourrais m'aider. Voilà, m'aider. M'aider. Ou me seconder. D'accord? Là, on voit que tu pourrais me seconder, ça donne une idée de dire à la personne, tu pourrais quand même me seconder. C'est une suggestion polie. OK? Par contre, vous pouvez avoir aussi un souhait. Je préférerais un verre de jus d'orange. On va être sage. Voilà. Donc, je préférerais un verre de jus d'orange, ça veut dire j'ai le souhait de ne pas boire un coca, mais un jus d'orange, c'est meilleur pour la santé. Tu pourrais m'aider, tu pourrais m'aider, on voit bien que c'est un petit conseil, un souhait qu'on traduit poliment. D'accord? Donc le conditionnel ne va pas dire je mange, je nage, je nageais. Non, il va poser une condition. D'accord? Donc quand on vous parle de conditionnel présent, vous devez écouter et se dire, bon, qu'est-ce qu'on me suggère? Voilà, qu'est-ce qu'on me suggère là? Alors, je ne vais pas l'effacer. Alors, par contre, maintenant, vous allez dire, oui, madame, mais c'est très bien de le savoir, on sait déjà la question, mais maintenant, c'est la réponse. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre le verbe au conditionnel présent. Donc, l'astuce pour le conditionnel présent, c'est que vous devez toujours utiliser le futur, mais vous mettez la terminaison à l'imparfait. On voit bien que je préférerais est avec le je, c'est de l'imparfait. Tu pourrais, on voit bien que la terminaison, c'est de l'imparfait. Mais vous voyez toujours qu'il y a le petit ER ou R qui suggère le futur. Donc, on va maintenant, pour avoir plus facile, on va conjuguer au conditionnel présent un verbe pour que vous sachiez comment faire. Alors, on va prendre le verbe je m'évaluerai. Là, on voit qu'il y a AIS et la terminaison du futur. Tu m'évaluerais. Il m'évaluerait. Nous évaluerions. Ou nous évaluerions. Allez, on va faire plus simple, parce que hop, on n'en a pas besoin. Nous évaluerions. Enfin, vous évalueriez et ils
évaluerait. Plus beaucoup de cré, hein. Donc, vous voyez bien que les terminaisons du conditionnel présent, de toute façon, vous savez que c'est de l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'au futur, on dirait « tu m'évalueras ». Ok? Mais vous gardez le radical. Voilà. C'est le radical que vous devez garder. Ok? Donc, je m'évaluerai, tu m'évaluerais, il m'évaluerait, nous évaluerions. Exemple, nous vous évaluerions si vous aviez été à temps. Vous évalueriez notre travail si vous aviez pris le temps de le faire. Ils évalueraient le temps ou la distance parcourue si vous étiez parti à temps. Donc il y a une condition, mais il y a le radical du futur et terminaison de l'imparfait. Pourquoi? Parce que si vous étiez au futur, ça ne serait pas je m'évaluerai, tu m'évaluerais, ça serait je m'évaluerai, tu m'évalueras. Voilà. Ok? Futur, c'est les terminaisons, par exemple, de la deuxième personne, c'est A, c'est pas AIS. Donc, je répète, l'astuce pour le conditionnel présent, c'est savoir qu'il y a toujours une condition, une suggestion, etc. Vous êtes dans ce cas de figure, mais, j'enlève mes lunettes, mais au niveau des terminaisons, le radical, c'est futur, et les terminaisons sont à l'imparfait. Voilà. Si vous m'écoutez une ou deux fois, ça va aller tout seul. Ok? Parce que c'est compliqué au départ, mais à partir du moment où on se dit oui, madame a raison, il y a une condition, et en fait c'est futur, et les terminaisons c'est à l'imparfait, ça va tout seul. Vous en faites 2, 3 et vous verrez bien. Allez, ciao!